faire un spiral avec les moyens du bord, un balancier, une roue d'échappement. Il y a 80 ans d'industrialisation dans un balancier spiral aujourd'hui. Vraiment. On ne se rend pas compte la complexité industrielle pour arriver à cette précision-là aujourd'hui. Ben, de le faire à la main, tu t'en rends vite compte. C'est 0,09. 90 microns. 90 microns. Ça, c'est 450 microns. C'est 450. On va descendre à 90. Voilà. Si le fil est rugueux, la lame de spirale restera rugueuse. Donc, c'est important que le fil ici soit bien droit, bien rond et poli. Donc, ici, on voit la bobine. Le fil est déjà très fin, il est poli. On le déroule ici. Il passe ici à travers une filière. Ensuite, le fil, pour le tendre, il est enroulé autour de ce cabestan et passe plusieurs fois. Et c'est avec le frottement qu'il est entraîné. Donc, on le tire vraiment à travers la filière. Et ensuite, on l'enroule ici, sur une deuxième bobine, quand il est terminé. Voilà. Cette bobine doit se déplacer pour enrouler proprement le fil. Dans le fait main, c'est tip top. Voilà. Ça, c'est dans l'esprit, pas dire du bricolage, mais de faire avec des moyens rustiques. Voilà le barillet avec les spiraux. On le pose sur un chariot en acier inox et on met le tout dans le four jusqu'au centre du tuyau. Pour éviter toute oxydation, on fait un vide ultra poussé avec une pompe turbomoléculaire. Et parce qu'on travaille quand même à des températures entre 600 et 650 degrés. Ce qu'on fait une fois que le spiral il est mis en forme à peu près, on le monte dessus et puis là il y a toujours des corrections. C'est super important qu'il soit bien plat et qu'il tourne sur paire vraiment concentrique. S'il n'est pas concentrique, après ça va faire des balourds dans les positions. Donc à partir du spiral plat, maintenant qui est précompté si on veut, on doit monter la courbe donc en faisant 2 plis et pour que la lame puisse passer sur le reste du spiral. Donc ça c'est déjà fait et ensuite on doit lui donner une forme bien définie pour aller au piton, ce qu'on appelle la courbe terminale, quoi. Un balancier qui sort d'une commande numérique a un balourd de 160 mg. Voilà. Nous aujourd'hui on est arrivé en fait main à faire un balancier qui a 185 mg de balourd. C'est juste fantastique. C'est fantastique. Et avec, on va dire, avec le petit piano, on va dire, de l'équilibrer à la main, on arrive à avoir 10 mg. Donc, avant de faire le mariage avec le spiral. Donc, toute cette expertise-là, maintenant, on l'a. Ce sont vraiment de très gros défis, chaque fois pour un élément, et puis après, on met tout ensemble. Le premier tic-tac a été assez phénoménal. Assez phénoménal. Même trop phénoménal parce qu'en fait, on pensait pas être aussi bon en rendement. Là, il y a ce moment quand elle fait tic-tac. Est-ce que c'est au premier tour du barillet ou au 10e? Ça, c'est aussi un grand moment. C'était tellement émotionnel, c'était tellement immense que, bien sûr, tous les recoins, on les connaît puisque ça a été créé chez nous. Mais je dirais qu'il y a une dimension au-dessus de tout qui s'explique pas, je dirais, avec quelques mots, parce qu'il y a tout le concentré de l'histoire là-dedans. On parle de 15 ans, c'est là que ça a vraiment commencé. Encore notre apprentissage, nous, le fait main, et puis tout ça qui passe avec la famille, avec les gens qui ont travaillé autour de cette pièce-là.
Enfin moi personnellement quand je la vois, il y a toutes ces images qui défilent, quoi. Pour Robert et moi, c'est vraiment une grande fierté de ce moment, ce jour, d'avoir que vous, dans l'ensemble, la famille, les différentes personnes qui ont participé, même s'ils ne sont pas à l'intérieur de l'atelier Rebel Forcé, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pour ça qu'on voulait vous réunir tous pour partager ce moment particulièrement riche et un moment de fierté d'avoir réussi ce défi. Merci à vous tous. Il y a une sensibilité dans un certain nombre de jeunes aujourd'hui que ça leur fait plaisir de retoucher la matière, de passer au-delà, parce qu'on a tellement de technologies d'un côté, ça vient intrusif dans nos vies. Donc pour s'échapper de ça, pourquoi il y a un artiste qui pratique de l'art, on peut faire beaucoup mieux qu'une peinture à la main, on peut faire une photo digitale. Et on ne retrouve pas cette caractère, cette âme qu'on a dans quelque chose qui est fait par les mains d'êtres humains. Un projet comme ça, il ramène la montre vers un objet rare, un objet humain avec des personnes derrière. Comme un artiste, on n'achète pas que sa toile, on achète aussi la personne. Handmade 1, c'est le nom de la pièce. Donc forcément, il y aura une suite. Enfin, on espère. Ah, mais non, c'est sûr. On espère. Forcément, il y a déjà des idées. On est déjà sur d'autres projets. Mais ça va je dirais, ça c'est plus dans la logique Rebel Forcé. C'est quand on fait quelque chose, on passe déjà à autre chose, même si je dirais, avec le recul, ce qui se passe au niveau de cette pièce-là, c'est intemporel. Well, I hope you enjoyed this three-part series. For us, it has been an immense privilege to accompany the team that you've just met and witness what was in the making. And I hope we managed to share with you what this human adventure was all about and what it means. So thanks for watching. See you real soon. Don't hesitate to share. And viva beautiful and meaningful watchmaking.